Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point là et nous allons parler santé. À l'occasion de la journée mondiale, rein et la santé rénale pour tous et partout. Prévention, dépistage et accès équitable aux soins de santé. C'est le thème ça qui est à l'occasion de la journée mondiale rein 2021. Dernier donné au fait état de 850 millions de monde qui t'a souffert avec maladie rénale dans le monde là. C'est la cinquième principale cause de mortalité prématurée. Selon ça, et M. Dame Cap observé au prévoir d'ici 2040, 2 à 3% budget santé annuel pays à revenus élevés consacré à dialyse et à transplantation. Vraiment, c'est un sujet qui mérite pour nous garder, surtout dans un pays comme Haïti, avec toutes les difficultés que nous gagnons. Là, on va aider nous dans l'émission, ça, on connaît qui ça. Il n'y a pas de maladie rénale, de qui ça n'a pas parlé. Et est-ce qu'il y a des signes et symptômes particuliers, qui puissent exposer, je dis à qui ça donné pour Haïti par rapport à la maladie rénale. Question de dialyse, nous connaissons fait problème. Que j'ai fait comment c'est fait, comment ça y est, je dis. Et puis, coronavirus et rien. Puisque nous ne sommes pas capables de négliger le coronavirus avec toute information qui a venu là pendant les derniers jours. Et en pile mesure qu'on prend dans pile pays pour arriver contrecarrer la présence épidémique. Vraiment, et OMS même parler de pandémie, je veux dire, pour question coronavirus. Ça. Nous allons pour nous voir tout ça dans le cadre d'échange matin avec une personnalité bien indiquée, une néphrologue, Dr Jean-Enol Buteau, qui a accepté répondre à une question ce matin. Dr Buteau, c'est un plaisir pour nous recevoir sur TNH mise au point. Bon, c'est un plaisir pour moi d'accepter de parler de la journée mondiale du rein et pour me capable peut-être partager, peut-être faire une petite sensibilisation, faire une petite vulgarisation tout pour les téléspectateurs TNH. Et vraiment, j'en dis là, c'est un gros fardeau pour tout le monde, et particulièrement en Haïti. Et je souhaite qu'à travers l'échange que nous avons fait, je suis capable peut-être faire mon comprendre pour qui ça, ils sont fardeau particulier en Haïti. Journée mondiale du rein, pour qui ça? Journée mondiale du rein. Et il y a une société internationale de néphrologie qui c'est en fait son société scientifique liée qui réunit pratiquement toutes les néphrologues, mais quand même les gagnants ont conseil de direction, les gagnants ont conseil de rédaction, tout article qui a publié, toute investigation qui a fait, qui mettait, mais ça peut être commencé dans les pays européens et aux États-Unis, des fondations. Des grands ensembles de fondations faites aux États-Unis, c'est NFK, National Kidney Foundation, qui en principe n'est pas seulement aider les gens qui ont des problèmes réels, mais aider tout dans la recherche dans le domaine rénal. Donc, le vin de plus en plus, par exemple, tu es capable de dire les 20 dernières années, maladies rénales augmentées à un rythme exponentiel, à un rythme exagéré, extraordinaire. Dans le cas par exemple d'Haïti, dans un premier temps, nous avons fait, moi-même, le docteur Cléophas, notre premier qui était là, qui était entré, bon, plus grand que Philippe. Nous avons pensé que c'est parce que nous peut-être fait diagnostic, donc il y a plus de malades. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des pays comme le Japon, les États-Unis, rythme vraiment, c'est-à-dire que la maladie rénale a augmenté. Donc à cause de ça, et à cause de ça, on déficit de ressources. Je parle de Japon, je parle des États-Unis. Donc, je te viens rendre compte que ils essaient de faire une journée pour faire tout le monde réuni autour des maladies rénales, pour faire plus de sensibilisation sur ça. Donc, toute communauté néphrologique internationale, nous prenons ça, par exemple, pour nous faire des activités scientifiques ou bien pour nous faire des activités de vulgarisation. La maladie rénale, c'est des maladies non transmissibles. Non transmissibles, exactement. C'est des maladies non transmissibles. Quel autre élément capable en termes d'information sur la maladie rénale? Et justement, par exemple en Haïti, et pas seulement en Haïti, dans la majorité des pays, dans tout le monde en général, il y a tendance, on a parlé de maladie rénale, le plus pensé insuffisance rénale ou bien défaillance rénale. Or, on a parlé d'insuffisance rénale, nous avons déjà parlé d'un organe qui n'a pas fonctionné encore. C'est-à-dire, maladie que le gagne, seconde maladie que le gagne, qui fait qu'il détruit rien, qui vient faire que rien n'est pas fonctionnel encore. Donc, pour répondre à la question qu'on pose, quelle autre caractéristique?
Maladie rénale, nous sommes capables de dire que c'est peut-être des maladies primaires dans le rein, c'est-à-dire c'est des maladies intrinsèques que rien gagne. Par exemple, quand on a un petit monde, par exemple, qui à un moment donné qui est enflé, on dit que on a une néphrite. Bon, ça, ce sont des maladies intrinsèques, ce sont des maladies primaires dans le rein. Même maladie néphrite, c'est autour, capable secondaire, capable peut-être, c'est une autre maladie qui provoque. C'est qu'on doit beaucoup dire que maladie pour capable peut-être dans souci d'explication. Et puis, il y a certaines maladies qui ne sont pas néphrite, qui sont des maladies, par exemple, héréditaires. Par exemple, qui se n'aurait, il y a des gens qui font avec son déformation congénitale reliée, rien mal fait, c'est-à-dire la nature mal construite, compatible avec la vie dans un premier temps, dans les 10 ou 20 premières années de la vie, jusqu'à ce que progressivement, rien ça vienne totalement déformé à mesure que la grandit, la déformé. Ça, ce sont deux groupes. Donc, c'est ça, si je suis capable de dire pour répondre à la question, la caractéristique, en dehors du fait d'être non transmissible, c'est que y a un droit héréditaire, y a un droit primaire, y a un droit secondaire. Dans la médecine, là, nous disons bagage primaire, c'est que ce n'est pas l'autre bagage qui provoque. C'est intrinsèque à lui-même. Là, nous disons le secondaire, sont l'autre bagage qui provoque. Pour que raison je n'ai pas dit, de réserver intérêt, ça ne me pas dire. Par exemple, le plus grand pourvoyeur de insuffisance rénale chronique terminale, c'est le diabète. Donc, la maladie rénale, dans ce cas, sont maladies secondaires que liées. Voilà mes caractéristiques. Vous parlez de même café tavel, si je dis le parler de primaire là. Alors, le maladie primaire là, non, c'est pas ça. C'est parce que il y a maladie rénale ou café avec lui. Par exemple, par exemple tout à l'heure à kyste, kyste rénal. Mais il y a toute une grande famille de kystes. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de formes de kystes. Mais ça qui est plus courant, c'est ça, les reins polykystiques. En français, souvent, on connaît le polykystose rénale. Donc, rien, il n'est pas fait normal, non. Il est fait déjà avec kystio, et on sait de structure en dedans rien qui est déformée. Mais à mesure que rien a grandi, déformation ça va venir beaucoup plus accentuée. C'est ça que fait moun sa yo, yo gagne ça une expression totale de la maladie autour de à partir de la troisième décade de la vie. Mais le map dit primaire là, c'est pas nécessairement que moun a fait avec lui. Par exemple, en dehors de après diabète et après kyste que m't'a parlé, troisième cause de maladie rein que nous gagnons, beaucoup mettre hypertension puisque nous pouvons parler de lui en long et en large, c'est des maladies primaires mais que nous avons présentées à l'âge adulte. Okay. Mais il y a des gens qui absolument souffrent de la maladie rénale. Oui, absolument. C'est maman ou bayol? Non. Maladie qui transmettent héréditairement, c'est kyste. OK. Le petit monde prend maladie, par exemple, ça connaît les néphrites, glomérulonéphrite. Pédiatre très familier avec maladie ça, c'est son infection petit monde doit faire dans la gorge, son maladie qui présentait surtout pas dans la petite enfance, dans la seconde enfance, avant l'adolescence, entre 5 et 15 ans, avec un pic de présentation autour de 7-8 ans, c'est-à-dire si on courbe, plus grande majorité de timonieux, c'est autour de 7-8 ans, mais il est provoqué par une infection préalable. Son infection par un microbe, pas besoin de citer le microbe là, parce que c'est un peu cas compliqué. Le microbe, ça doit affecter la peau ou bien les voies respiratoires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le microbe là qui a maladie dans ce cas. C'est réponse que moi baille à microbe là qui est inappropriée. Réponse ça qui est inappropriée, il vient faire que gon ensemble de complexes que nous les complexes immuns, c'est-à-dire ce sont des complexes qui attaquent maintenant avec réponse que baille là, ils mettent ensemble, ils attaquent rien. C'est comme si ils font une sorte de jonction, ils font une sorte de couple là, ça veut les antigènes avec anticorps, ils font couple et puis ils déposent dans rien, c'est là que la maladie. Mais attention, la bonne nouvelle c'est que la maladie, c'est une maladie qui est curable. Elle est curable totalement. Si mon a grandi, la vivre comme n'importe qui l'autre petit monde. Il y a un très faible pourcentage, mais très très faible, si réponse là est extrêmement brutale,
qui t'a doit avoir une insuffisance rénale d'emblée. Mais généralement, les gens sont guéris. Bon, l'autre groupe de néphrite que les gens connaissent, qui n'est pas provoqué par une infection lui-même. Il est provoqué probablement par une réponse allergique. Réponse allergique, ça fait que les gens également vivent une néphrite. Donc, c'est peut-être deux groupes maladies qui affectent les gens, mais je répète, la bonne nouvelle, c'est que deux groupes, ce sont des maladies qui sont totalement curables. Parfait, parfait. Maintenant, on n'a pas de rien, parce que ça est fondamental pour nous garder les nous connaître. Rien qu'on son organe, côté lié exactement. Merci pour poser cette question, parce que je suis obligé de faire un très long discours pour me capable, et pas seulement répondre aux questions, non, mais pour me parler vraiment avec le public. Et souvent, je pense que le problème de langage, c'est un véritable problème de langage. Nous prenons probablement du français. Nous disons en créole tout, nous héritons ça de français. Rien pour nous, ce n'est pas un organe. Alors, quand je dis ça, je parle dans le langage. Mais comme vous dites déjà, rien sont organes. Rien c'est pour un côté, c'est pour un lieu, sont organes. Même si on a un poumon, même si on a un cœur, même si on a un cerveau, ou un rein, ou un deux reins. Rein, donc c'est un organe, comment encore, pair. C'est un organe pair, ou une à droite, une à gauche. Et même si on a un poumon droit, un poumon gauche. Donc, ce n'est pas un côté. Quand on me dit que le déficit la vie de venir qui sortit du français, par contre, si vous chanté Serge Gainsbourg, là, qui était qu'on dit « Je viens entre terrain ». Donc, déjà, Serge Gainsbourg va dire que je vais entre terrain, comme si rien c'est ton côté. Et nous-mêmes, nous toujours dit, ah, moi, j'ai l'air reins solide, je dis en français. Ce n'est pas un côté, c'est deux organes qui situés, j'aime dire, un peu en bas côté, enfin, pôle supérieur, là, en bas côté, une orientation diagonale, et de haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, et donc, ils sont orientés comme ça. Ils ont environ 12 cm, chaque. Je te dis déjà, c'est deux organes, c'est pour un côté. Et souvent, malade, quand ils viennent côté moi, pour qu'ils viennent côté moi, parce que rien n'a fait mal. Et qui ça qui fait mal? C'est taille qui fait mal, c'est muscle qui fait mal, c'est os qui fait mal. Mais ce n'est pas rien qui fait mal. Je ne vais pas exclure que rien qui fait mal, exceptionnellement, dans le cas d'une infection, dans le cas de kyste, par exemple, augmenté, dans le cas d'une tumeur, rien qui fait mal. Mais rien pas fait mal dans le type de maladie, comme tu as dit. Par exemple, les frites ou bien les gens qui ont insuffisance rénale, et souvent, on parle à la malade là. Dès que le malade là connaît l'insuffisance rénale, souvent, il dit ah, j'ai rien été fatigué, mon pile, ces jours-ci. C'est vrai qu'il y a une douleur ceinture, parce que rien son organe plus que noble, parce que il régule tout fonctionne encore pratiquement. Donc, l'heure n'est pas bon, c'est tout correct pas bon. Alors, parfois, comme je me dis, il ne faut pas chuter sur rien. Exactement, c'est à peu près même dans le langage là. Mais quand il y a des gens qui m'ont dit que les vins chez parce que le parlement il a besoin de continuer le café petit, ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a absolument aucun rapport. Et c'est pour l'occasion pour nous tout dire qui ne rien encore. OK. À première instance, dans le premier abord, on va dire que rien est en fonction de nettoyage. Et rien est constitué d'environ, chaque rein, d'environ 1 million de petits filtres qui c'est l'élément, l'élément fonctionnel fondamental. Si je veux résumer la fonction rien, il faut résumer dans la structure. La structure, ça, donc, est composée d'un filtre. Et puis, il est composé en même temps. Après le filtre, là, tout un système de tubulures, quand on a dans l'usine, tube qui monte et descend, comme ça, donc il est composé d'un système comme ça. Donc, une fois que le filtre là, fait travail, système tubulure, ça reprend ça le besoin et l'a déposé, l'a quitté passé, ça n'a pas besoin. Et c'est ça que fait, par exemple, par jour, dans le corps, nous, dans le système, il y a 80 litres de l'eau passée là-dedans. Donc, 80 litres de l'eau passée, imaginez si nous tapons pipi 80 litres de l'eau, bon, nous ne pouvons pas même joindre 80 litres de l'eau, parce que nous n'avons pas gagné ça. Mais il passe ça qui passe là-dedans. Et pourtant, nous urinons un maximum de 2 litres. Donc, c'est pour vous dire qu'il reprend de l'eau, donc il quitte passer des déchets que n'a pas besoin. Donc, en gros, on a dit que c'est ça qui fonctionne. C'est en fonction de, dans le langage médical, bon, je ne sais pas si en français nous dit comme ça, de dépuration. Nous épurer sang, nous nettoyer sang, rien nettoyer sang. Est-ce que c'est une espèce de filtre que la première partie a son filtre.
Première partie, ça me dit, la structure, ça. Mais reste là, son système de tubuleux. Une fois que le film filtré, eh bien, le système tubuleux, ça reprend, ça n'est pas voulu quitter passé, ou bien il quitter, jeter, ça a le besoin d'éliminer. Oui, son filtre qui agit à travers un système de pression, avec un jeu de pression qui est plus forte d'un côté, pousser de l'eau, faire le tomber dans la cavité filtre là. Comme si c'était un passoire. Quand on grèpe café, donc pression, fait l'eau, elle a besoin d'augmenter la pression dans la grèpe, on est pesé, donc on fait passer plus. Rien fait ça tout. Il a augmenté la pression parce que le jeu de tuyaux, il a bouché ou bien ouvert pour faire pression augmenter, dépendant de quantité filtre, quantité ça a besoin filtrer. Mais ce n'est pas toute fonction rien. Rien a fonction. Par exemple, rien, c'est lui qui mettre mot dans fabriquer sang. Dans fabriquer sang encore. Ce n'est pas lui qui fabrique le sang, non? Parce que c'est moi, osseuse, qui fabrique sang. Mais lui-même, c'est lui qui baille substance. C'est rien qui fabrique substance qui pour dire moi l'osseuse là, ou besoin de sang, manquer sang. Manquer sang, bloquer sang. C'est lui qui baille l'ordre là. Donc quand il est malade, mon n'a pas fabriqué sang. Mon n'a souffert d'anémie. Ce n'est pas seul bagarre encore, rien fondamental dans le squelette, dans le squelette osseuse. Puisque ce os, squelette là, c'est lui qui supporte, et n'a qu'à dire support physique, corps, masse corps, eh bien, rien fondamental à tous les niveaux. Non seulement c'est lui qui fabrique forme active de vitamine D que nous avons besoin, qui pour faire calcium, rentrer dans le corps, mais en plus, c'est lui qui, le sang n'a pas marché, encore, c'est lui qui baille organe qui les parathyroïdes, l'ordre pour prendre calcium dans le zoo parce que manque calcium. Donc rien, c'est pas en fait, pendant que je dis ça, il y a un ensemble de l'autre substance tout. Que ce soit, par exemple, on a parlé de pression artérielle, qu'on n'est pas obligé de parler de lui, puis je m'a parlé de tension artérielle. Rien, et la régulation sur le long terme de la tension artérielle, c'est rien que fait. La régulation sur le très court terme, ce n'est pas rien sur le très court terme. Peut-être que le public me connaît de qui ça m'a parlé, de régulation sur le très court terme. Par exemple, supposons que nous faisons un réel sourd. Donc immédiatement, tout sens sourd en éveil, yeux au calé, ou attendez, etc. Mais il faut que pression, tension artérielle augmente tout pour capable une meilleure irrigation de tout tissu, cerveau, cœur, etc. Bon, ça, c'est pas rien à faire sur le très court terme. Sur le moyen terme, gagner, là, rien déjà commencé à entrer. Sur le moyen terme, par exemple, supposons que pour une raison X, où tu es couché, l'or campé, nous c'est bipède, majorité de l'autre organisme, majorité, c'est quadrupède. Donc, il n'y a pas un problème de différence de pression dans ça, en dépendant de la posture. Tandis que nous-mêmes, avons une différence de pression dépendant de la posture. Puisque l'homme est couché, si je viens camper, c'est pression, on a besoin de plus de pression pour s'arriver dans la tête. Mais rien déjà commencé à agir. Là, rien, c'est rien qui régule ça. On a une troisième régulation de la tension artérielle sur le très long terme, à savoir quantité, volume que m'a kembe dans la circulation qui pour faire pression, qui pour permettre pression, mais ça, c'est rien net lui-même. Donc, de sorte que nous-mêmes, néphrologues, nous devons faire typer dans ça parce que nous disons que c'est impossible pour nous de faire attention si ce n'est pas rien qui provoque, puisque c'est rien réguler la tension artérielle sur le long terme. Et ça fait généralement qui fait attention exposé à la maladie rénale? Absolument, oui, c'est ça même. Les gens qui font attention, c'est plus gros ennemi. Et surtout, là, quand nous-mêmes, les Noirs, nous-mêmes, à égalité de tension artérielle, nous avons environ 20 fois plus de chances pour nous faire maladie en complications rénales de l'hypertension qu'en blanc. Vous m'arrivez là, mais bien avant, généralement, on a combien? Il y a deux reins, oui? Oui, deux reins, une droite et une gauche. Ça, quand nous avons un seul rein? Ah, bien sûr, et c'est ça qui est la bonne nouvelle encore, qui fait que pour encourager les gens qui ont une famille qui fait rien, qui ont une maladie d'insuffisance rénale, ils sont capables de faire rien.
C'est ça que transplantation, c'est ça que secret transplantation d'ailleurs. Puisque si moi-même, moi j'ai 2 reins, moi j'ai petite, moi par exemple, qui besoin, bon, pas souhaiter ça, j'en arrive. Mais même cas ballon, et nous tous devons vivre à l'aise. Ça problème. On a presque dit que tu as vécu facile parce que lui-même, même quand il ton 3, on 4%, on 5% dans le réel, il n'est pas capable de vivre avec 5% ni 6%. Mais l'homme vient de Bali, on a fait le 50, moi-même, après à 50, lui-même, il a 56. Enfin. Donc, c'est. Enfin, on fait pas caricatural comme fait, l'homme dit comme ça, il n'est pas aussi arithmétique. Mais c'est pour dire que la vie est totalement compatible avec un seul rein. Complètement compatible avec un seul rein. Ça va qu'on arrive au monde fait avec une malformation. Absolument, également, oui. Ça, il y a des gens qui font un seul rein. Moi, j'ai un petit, on bon ami, moi. Et moi, j'étais allé, puis j'étais en douleur, puis j'étais fait une sonographie. C'est dans le grand monde que nous découvrons que le seul rein. Il était fait un seul rein. Quel âge tu as ça? Ça, il était fait une étude classique. 18 ans, 19 ans, 19 ans. C'est là ça le connaît la vivance. Que la vivance. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Il n'y a pas jamais seul. Il risque ça gagne évidemment une fois que le film connaît. Bon, dans un accident, on comprend parce que ça t'a arrivé que le monde fait un accident et puis le gars qui éclate, on se retire. Mais le monde continue à vivre. Mais si on a des gros seul rien, waouh, mauvaise nouvelle. Parfait. Nous t'avons parlé tout à l'heure de l'hypertension artérielle. Par exemple, longtemps de recevoir un médecin sous salle, tu as dit que nous avons supporté tension haut. Oui, je suis aussi optimiste, je suis aussi utiliser choix de mots. Ça t'a dit oui. Il est clair que nous sommes beaucoup plus hypertendus que blancs. Il y a une question, il y a un ensemble de facteurs qui doivent faire un monde tolérer l'hypertension. Par exemple, moi-même à l'âge, moi par exemple, fais attention. Mais là, probablement un peu plus difficile pour me faire des symptômes. Pour me donner des symptômes qui sont liés à l'hypertension. D'abord, je vais tout dire pour le public. L'hypertension, c'est une situation asymptomatique. C'est-à-dire que l'hypertension ne donne pas de symptômes. Les anglo-saxons utilisent le mot « it is the silent killer ». L'hypertension est un tueur silencieux, est un assassin silencieux. Donc, encore plus quand un monde qui est un peu entré en âge. Parce que le système de régulation, c'est un peu difficile, ça m'a bien apprécié. En tout cas, la pression a monté, la pression. Mais fait quoi? Système circulatoire, quand c'est même système tuyau qu'on a là, qu'on pompe, qui va de l'eau dans le réservoir, etc. Le réservoir distribué. Maintenant, tout c'est à peu près ça. Donc, pression, là, on n'a pas parlé de pression, on n'a pas parlé de mauvais bagaille, on a parlé de bagaille que nous avons besoin. Nous avons besoin de pression pour s'en arriver. Pour ça faire perfusion dans tout organe, pour le capable de faire s'enriver dans tout organe. On a besoin de pression pour ça. Sauf que, il y a un série de monde, un série d'individus, que pression, ça lie non seulement statistiquement, épidémiologiquement, mais également, d'accord dit, biologiquement, inapproprié. Parce que, il provoque des complications, il provoque des dégâts. Donc, jeunes, leur tension augmentée, il y a tendance moins libérer les symptômes plus rapidement parce que le système qui bloque la transmission de pression élevée est plus fragile là. Tandis que quand un monde qui est âgé, il vient approprié, il est déjà là, c'est difficile pour le système de autorégulation sauter. Donc, question de nous puis tolérer l'hypertension, il est possible que nous-mêmes, probablement, soit parce que nous n'avons pas accès à médecin, à soins de santé, soit parce que nous avons recours moins souvent à soins de santé, nous continuons à vivre avec tension. Mais c'est ça qui fait tout en Haïti, nous avons pile accident vasculaire cérébral. Récemment, ça arrive au moment, franchement, il a appris que le tension monté 25 par 9. Il saute la Cali, là, le médecin, et même le médecin m'a demandé comment faire ça passer. Et puis après, il me dit, je me songe inviter dans tes partenaires que noir supporter tension ou non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas critiquer les collègues là, par contre, qui te dit, bon, peut-être si nous avons un débat scientifique, nous avons discuté, même pas tant, il fait une bonne catégorisation. Ça, parfait. Maintenant, c'est juste pour regarder le rapport entre maladie rénale et hypertension. Exactement. Alors, qui rapport généralement qui établit, que la science établit? Bon, et peut-être
déformation de enseignant, moi, fait que, moi, je dis, l'hypertension est producteur de maladies rénales. Parce que, filtre, comme tu parlé tout à l'heure, je me parlé d'un filtre et puis un système de tubulure qui vient après filtre là. Et mais filtre ça, c'est des vaisseaux sanguins que mais des micro-vaisseaux sanguins. Il y aurait les capillaires, ce qui veut dire qu'il y a presque une dimension cheveux. Il y aurait une dimension cheveux et il y a creux, bien sûr, puisque le sang circuler là-dedans. Eh bien, toute pression dans le corps, ils transmettent à ça. Il ne faut pas oublier la loi de Pascal, pression à l'intérieur d'un tube, ils transmettent dans tout segment d'un tube. Mais ils transmettent dans ça. Mais en plus de ça, filtre ça, c'est côté dans le corps à pression un peu élevée. Parce que pour le faire travail de filtration. Parce que ce n'est pas la même pression, je veux dire pression moyenne. Donc, les pressions, ça, vaisseau, il y a deux effets que vous subissez sous lui. Il doit péter, ce qui n'est pas le cas dans le cas de rien, mais il plutôt sclérosé, c'est-à-dire il vieillit. Il vieillit prématurément. Mais ce n'est pas seule relation qui est en tension à rien. Donc, quand je dis tension, producteur de maladies rénales, je devrais dire productrice, en tout cas, c'est que on a parlé, tension, producteur de maladies rénales, rien producteur de tension, tout. Ah bon? C'est-à-dire maladie rien, baille tension. En fait, il y a un l'autre. On va arriver plus loin toujours. 80% des maladies rénales, c'est cause de tension artérielle. Et je vais dire mieux. Si l'homme prend 100 hypertendus, 90 c'est ça, c'est idiopathique. C'est-à-dire personne ne connaît pour qui ça, on fait tension. Mais reste 10%, c'est rien que baille. C'est rien que baille tension. C'est rien que cause. Bon, il y a des causes hormonales, certaines tumeurs, etc. Mais globalement, c'est rien que baille tension. Mais relation n'est pas finie. Il y a une relation malfectée entre eux. Il y a une association de malfecteurs entre eux. C'est-à-dire, la maladie rénale plus hypertension et hypertension plus maladie rénale. Donc, il y a une association néfaste entre eux deux. Donc, lorsqu'on a une maladie rénale, il faut couper tension, il faut guérir tension pour capable essayer d'améliorer rien. Et il faut ou corriger tension pour empêcher la production de maladies rénales. Parfait. Là maintenant, je dis à remarquer qu'un pile monde qui vit avec les maladies rénales, mais qui on a dit qu'il y a des maladies rénales? Est-ce que son médecin pour dire? Est-ce qu'il y a des douleurs qu'il a senties? Qui t'a dit que voilà, je dis à là, moi j'ai des maladies rénales, docteur Buteau? D'abord, c'est un médecin pour dire. Parce que, on a dit, heureusement pour nous-mêmes, néphrologues, nous c'est peut-être rare, bien que nous connaissions en cardiologie, il y a une substance qu'on doit dire que, ok, quand l'élevé ou qu'on dit qu'il y a une insuffisance cardiaque, mais il n'est pas établi comme tel. Mais par contre, dans le cas des reins, la seule définition d'insuffisance rénale, c'est augmentation d'une substance dans le sang, on mesure et augmenter, il y a insuffisance rénale. Ceci est vrai à Port-au-Prince, à la Gonave, mais aussi dans le sud du Liban ou bien au Yémen du Nord. Tout partout, c'est qu'on se définit insuffisance rénale. C'est augmentation, valeur ou bien valeur anormale de créatinine. Bon. De créatinine. Créatinine, ça dit. Créatinine sont substances. Oui, sont substances de dégradation musculaire. C'est-à-dire, c'est produit de cellules musculaires. Mais pour lui, ce n'est pas de ça. C'est uniquement comme c'est rien pour jeter. Si rien pas jeter, il augmente. Okay. Donc, nous-mêmes, nous mesurons ça, tout simplement. Mais concernant. Mais oui, au monde, il y a un droit ouais, qu'il y a un peu de maladie rénale. Il y a un droit, ouais, mais c'est déjà tardif, ça. On a commencé peut-être à gagner l'œdème, c'est-à-dire pied enflé, il a commencé, ou bien peut-être parfois c'est qu'il doit visager un peu plus rarement. Il y a une maladie rénale qui a enflement visage, oui, mais ce n'est pas insuffisance rénale là, telle, en tant que telle. Et mon vie anémie, mon a vomi, mon état général est vraiment pas bon, il y a pâleur, il y a pile nausée, il y a une appétence, ça fait manger à pas pour lui depuis manger à venir pas mais la pied la pamphlet, tension l'augmenter et
essoufflé en pile à cause de l'anémie un peu, mais un peu à cause de tension en tout, mais aussi parce que rien bail problème cœur, à cause de cœur que rien bail là. Donc, quand on a des symptômes, il est vraiment tardif. Il est vraiment tardif. Donc, voilà pourquoi je suis capable de dire, en fait, son médecin qui doit faire. Probablement, question, mais qu'on pas poser, même suppose que c'est quelque part, c'est l'altérer, c'est qui sont les gens qui ont fait pour prévenir. Nous allons arriver là bien avant. Ok, d'accord. Nous allons arriver là bien avant. Alors, mais on ne dit pas qu'à pipi. Est-ce que... Je ne vais pas dire aux gens qui ne pas pipi. D'après, je vais dire aux gens qui ne pas pipi. Parce que les gens qui ne pas pipi, le mot pas pipi renvoie à un effort qu'on n'a pas réussi à satisfaire. Ouais. Donc, on a une possibilité de pipi. Il y a davantage lié à l'obstruction, c'est-à-dire qu'on côté de l'obstruction dans la voie urinaire. Là. Parce que vous ne pouvez pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux reins. Donc, chaque rein a un tuyau qui saute là-dedans. Tous deux tuyaux aboutissent à un seul organe qui est vessie. Et donc, il est dans la vessie. Dans le cas des hommes, des individus de sexe masculin, il ne faut pas oublier prostate, la maladie prostate, là, qui a un côté tuyau qui saute dans la vessie, elle traverse la prostate. Là. Donc, le prostate, là, l'homme commence à prendre l'âge, le prostate, là, grossit. Donc, on a bien difficulté pour pipi ou pas qu'à pipi. Mais par contre, le monde qui a une insuffisance rénale, comme tel, il n'a pas produit pipi. Il n'a pas produit pipi. Donc, ce n'est pas une question de pas capable de pipi, c'est une question de pas pipi. Mais jusqu'à tardivement, généralement, maladie a toujours un reliquat de urine que rien réussit à produire, surtout déchets même tout, ils ont une vertu pour peut-être, quand on dit, drainer un peu de liquide. Donc, il y a une illusion qu'on pipi. Pas beaucoup, mais on a une illusion qu'on pipi. Mais ce n'est pas une situation vraiment de pas qu'à pipi. Il est vrai que moun, subjectivement, psychologiquement, on bagaille que le qu'on fait, que le toujours fait, voire parfois qui même qu'on agréable. Parce que parfois on a pipi, il est agréable lors des mais et que il y a un souvenir ça, il y a un regret ça. Par exemple, le pas qu'à pipi, il y a un malade qui conduit que moi j'aime pas pipi. Comprenez? Moi j'aime pas pipi. Donc malade a besoin de ça. Mais il n'est pas pipi, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, c'est parce qu'il n'a pas produit pipi. Parce que ça va gagner pour cœur. Pour ça, il y a insuffisance rénale tout, à cause de l'obstruction. Parce que le lit par obstruction, il est capable de vaincre la pression que rien produit pipi normalement, et puis il est capable de insuffisance rénale. Mais c'est prostate. Alors, pendant tout ce temps là, maladie rénale ou tout dit insuffisance rénale. C'est deux choses différents. En général, là, c'est différent, mais au lieu. Ce n'est pas qu'un coup différent, c'est deux bagages qui sont complètement opposés, quand il y a une cloison qui est séparée, non, pas du tout. Gagner, la plupart des maladies rénales, pour ne pas dire presque toutes, pour ne pas dire toutes, ont une basse insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, là, c'est le réen pas capable d'effectuer de déchets. Il n'est pas qu'à faire job là encore. Il n'est pas qu'à faire job là, tu te mets pour le faire. Ouais. Il n'est pas qu'à faire encore. Et d'accord dit, peut-être, bon, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour certains, mais en tout cas, pour nous-mêmes qui prenons soin de monde, c'est une bonne nouvelle. Heureusement, il y a une dialyse. Donc, on monde comme ça, ce que foie n'a pas joindre, ce que cerveau n'a pas joindre, ce que poumon n'a pas joindre, au moins nous-mêmes, néphrologues, nous avons un organe artificiel qui a remplacé rien. Donc, c'est ça que nous avons l'insuffisance là. Parce que si nous n'avons pas dialysé, malheureusement, et c'est douloureux de le dire, s'il n'est pas dialysé, il n'est pas capable de vivre. Vous n'allez pas dialyser à tout. Et question, Pierre Nanrien, qui rapporte la maladie rénale? C'est maladie rénale tout? Certainement, sont maladies rénales. Haïtiens, il y a un pile Pierre Nanrien en Haïti. Un peu à cause du climat, nous, qui sont un climat tropical, un peu à cause de la qualité de l'eau, nous, tout. Mais ce n'est pas le même bagage là. Longtemps, j'étais en formation, pas étudiant, j'étais en formation en néphrologie. Nous avons une catégorie pour nous dire que l'ithiase, c'est-à-dire Pierre Nanrien, pas bas insuffisance rénale. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. Dans deux centres différents, dans la revue européenne d'insuffisance rénale et aux États-Unis, tout, NENS, il y a un pourcentage très faible
de patients qui ont Pierre, qui insuffisance rénale là, c'est Pierre qui va aller. Mais Pierre, c'est peut-être rien victime de fonctionner, qui s'allie, fonctionne, au fond, une sorte de dilemme, la nature mettez nous, les humains. C'est que nous besoin et préserver de l'eau, il faut préserver de l'eau pour nous préserver la circulation sanguine, pour nous préserver l'irrigation tissu. Mais de l'autre côté, il faut nous jeter des déchets. Et pour nous jeter, c'est dans de l'eau pour nous jeter. C'est ça le dilemme. Mon dilemme. Donc rien, il est un peu, pas dire victime, non, il est un peu coupable de fonction de résoudre le dilemme. Ça. Parce que faut le le plus de l'eau possible. Il faut le jeter. Il faut le jeter le plus de l'eau possible. Et pour le capable de jeter le plus de déchets possible. Donc ça arrive que nous-mêmes, là nous faisons des ordres. Soit par exemple, nous pas boire assez, soit parce que nous pas accès à de l'eau, soit parce que nous pas, ou bien tout, mais qu'on a des défauts métaboliques, qu'on a des désordres métaboliques, que ce n'est pas nous responsables, qui fait que nous gagnons, ça relève une production d'urine qui n'est pas stable, qui dépasse la stabilité normale pour le gagner. C'est-à-dire, donc il y a des substances qui cristallisent dans le pipi, et cristallisation, ça, c'est ce qui provoque pierre, provoque roche. Haïtien toujours, il y a une sorte de prédilection, et vraiment, je tout dit publiquement ça. Et dès que y a pierre, il dit, bon, comme moi, il y a pierre, je ne vais pas boire lait, je ne vais pas manger fromage, je ne vais pas boire tel bain. Comme si, depuis que il y a pierre, c'est calcium. Ce n'est pas vrai du tout. Il est clair que c'est calcium qui est plus fréquent, qui est plus répandu. Calcium représente autour de 75% de causes de pierre. Mais il y a l'autre cause de pierre, il y a pierre d'acide urique. Et quand bien même c'est calcium, ce n'est pas un excès de calcium nécessairement qui bat pierre. Il y a le même, c'est que tu as même un déficit de calcium. Donc c'est ça que le monde doit faire, c'est essayer, d'abord un néphrologue, et pour un néphrologue là, capable de déterminer la nature pierre. Il est vrai que son pied est très gros, le néphrologue n'a pas fait grand-chose pour, c'est l'urologue là qui peut ou bien briser ou bien extraire. Mais après, de toute façon, il faut avoir un néphrologue là pour un néphrologue là capable de déterminer comment pour l'empêcher de continuer à faire pied. Nous avons dit dans l'introduction de l'émission, Dr Buto, maladie rénale, il a touché jeudi, selon les dernières données disponibles, 850 millions de monde. Exactement. Qui ça? Est-ce que la prévention, vous avez faire pour ne pas arriver là, pour ne pas avoir une maladie rénale? C'est une question qui non seulement est légitime, et qui doit probablement hanter tout le monde, obséder tout le monde. Globalement, je dis oui. Oui, nous avons fait prévention, parce que, bon, papa le fait seulement, on poète de malheur, on prophète de malheur, pardon. Pour m'abdou, ce n'est pas possible. Il est possible dans certaines situations. Il est possible dans plein de situations. Par exemple, un monde qui est diabétique. Il ne faut pas oublier que je te dis que le diabète, c'est fournisseur, c'est pourvoyeur de numéro 1 de monde en dialyse. Donc, le diabète là, son ennemi public numéro 1 que lié dans tous les systèmes de santé. On se dit tout à l'heure que les maladies rénales bouffent 2 à 3% des budgets de santé des pays en général. Mais là, on prend par exemple diabète, pour compte lui, il prend 6% sous bopal de budget pour soigner les complications. Et là-dedans, nous mettons des complications rénales et tout. Et ceci pour un petit groupe de patients qui est très faible, qui est situé, par exemple, c'est 1% de patients médicaires qui mangeaient, pas même 1%, 0,6, 0,7% de médicaires qui mangeaient 6% de budget. Donc, qui déplacement. Donc, c'est ça que fait toute société scientifique nous accès en pile sous prévention. Parce que sinon, les systèmes de santé vont s'effondrer. Il n'y a pas effondré, il n'y a pas capable de gagner. Et là, pour un pays comme Haïti, côté que nous pas de moyens pour nous payer ça. Donc, le choix intelligent, c'est celui de la prévention. Mais malheureusement, la prévention est possible, évidemment, dans le diabète, mais jusqu'à un niveau de quel niveau maladie a arrivé, mais également jusqu'à un niveau des statistiques. Parce que y a un groupe de diabétiques que, il faut le reconnaître, malgré toute la bonne foi du patient, malgré tous les efforts et toutes les compétences que le médecin doit gagner,
il y a un pourcentage X de diabétiques qui a fait insuffisance rénale quand même. Fatalité, là, ça? Non, non. Il y a un ensemble des facteurs. Il y a un facteur de l'environnement, c'est-à-dire que nous sommes obèses tout. Il y a l'hypertension artérielle. Il y a des facteurs héréditaires en tout. Il y a alors, on ne peut pas dire héréditaires, des facteurs génétiques, pardon, de préférence, qui ont un pool de patients qui ont certaines caractéristiques génétiques qui plus prône, comme d'adultes, qui plus, en tout cas, plus destiné, si tu veux, à faire complications rénales. Il y a des gens qui disent que si je bois de l'eau en pile, si je assure que je ne fais pas pipi, si je fais sport, ça est capable d'aider, moi, pas arriver dans la maladie rénale. Non, ça dit, il y a bon, il n'y a pas bon. Et là aussi. Ok. Heureusement là. Et boire de l'eau, c'est un bon bagage. Parce que alors, mon yo toujours dit un bagage, alors m'a essayé de explication. Mon yo gon sorte de projection quelque peu magique, à savoir le boire de l'eau, donc l'eau a drainé et déchiré. C'est pas tout à fait ça. C'est parce que l'imposer, l'empêcher que rien fait des dépenses énergétiques qui les dépenses ça capable de néfaste pour cellules. Okay. Donc c'est-à-dire que pour réabsorber de l'eau, si de l'eau a suffisamment en quantité, il n'est pas besoin en pile pour le réabsorber, donc c'est cellules autour même dépenses énergétiques à moindre. Et donc l'eau c'est un bon bagage ou t'es l'autre bagage ou te dit pas qu'un pipi. Bon pas qu'un pipi, pas rien pour l'eau là-dedans. Pas rien pour l'eau là-dedans. Par contre, il souvent qu'on ne pas boire de l'eau pour pas pipi. Donc ça, justement, il fait exactement le même bagage là. Alors, que le pipi n'a pas aucun effet sur... Le pipi a tout simplement désagréable. La désagréable, on croiser puis on décroiser puis autant qu'on veut, mais il n'a pas fait... Et faire sport, oui. Faire sport, il a un double effet. D'abord, sous diabète là en lui-même. Deuxièmement, maladie triple, sous obésité, sous hypertension artérielle, parce que l'exercice a un effet positif sur l'hypertension artérielle. Et exercice physique, améliorer l'hypertension artérielle. Et des fois même, il y a des situations côté que si on n'a pas un hypertendu sévère, l'exercice pour contenir capable sinon améliorer, mais voire même résoudre l'hypertension artérielle. Ou te dit faire sport, kembe pipi, boire de l'eau. Est-ce que manger tout et ça manger pas d'impact sur... Sel par exemple. OK, ça faut que nous en Haïti nous manger sel de manière blacadi astronomique. Nous en partie il y a un débat qu'on dit qu'il y a des vestiges séculaires héréditaires dans ça. C'est que certains dans le climat en Afrique on te dit que la race nous en Afrique, nous devons faire des adaptations. Nous devons faire des adaptations au milieu pour nous être capables, disons, nous te prendre plus sel. Enfin, ils viennent rentrer dans, ils viennent transmettre héréditairement tout. Donc, ils viennent tout rester dans la coutume. Celle-là, pas de doute que c'est un producteur, non seulement son producteur d'hypertension artérielle, mais son un facteur aggravant tout. Une étude, comme on citait parfois, par exemple, l'on fait cartographie hypertension artérielle, on va regarder que, curieusement, pays qui ont plus hypertendu, c'est pays qui consomment plus sel. Et pays qui tribu en Amérique du Sud, presque dans la frontière vénézuélienne et brésilienne, on tribu Yanomamo, les Indiens Yanomamo, pas de hypertendu dans les Indiens. Mais ils n'ont pas mangé sel du tout. Ils ont mangé fruits, feuilles, et les rares viennent que ils ont mangé, c'est ils ont mangé. Pas de hypertendu. Par contre, là, on prend les îles au nord du Japon, qui c'est côté où manger plus sel sur la terre, c'est côté qui a plus hypertendu sur la terre, également. Et là, on prend des études de population
côté que ou comparer vraiment diminution consommation sel moun que ou mesurer dans sel qui est dans urine parce que c'est la façon vraiment capable de contrôler que moun n'a pas mangé sel parce que c'est dans l'urine pour pas le prendre eh bien gagne une réduction proportionnelle à l'augmentation du sel des urines, du sel qu'on retrouve dans les urines. Donc, il n'y a pas de doute que celle-là a un effet néfaste sur l'hypertension. Donc, ce type de bain, ça. Est-ce que consommation, évidemment, tout produit, quand on graisse, qui favorise la prise de poids en lui-même son facteur producteur d'hypertension artérielle. L'obésité en lui-même son facteur d'hypertension artérielle. On regarde pour fractionner les maladies rénales, les traitements, je dis, après. Avant que nous arrivions dans le traitement, je vais répondre à une question, par contre, c'est parce que le a déjà bousculé nous. Mais avant que nous arrivions dans ça, il y a une prévention. Dans la prévention, côté par l'État, qui était prévention primaire. Comment pour moi faire pour maladie à pas rentrer du tout. Mais quand il y a une prévention secondaire, à savoir là et puis pour m'éviter complications. Donc par exemple, on a déjà et c'est ça souvent que bon, moi j'ai bon rapport avec un pile d'un collègue, que ce soit interniste ou bien moi qui pas interniste, ce que le niveau d'insuffisance rénale plutôt c'est néphrologue là quoi. C'est-à-dire que depuis mon a une insuffisance rénale avérée ou que mon insuffisance rénale plutôt c'est néphrologue là quoi parce que gagner des complications d'insuffisance rénale là qui néfastes pour la vie, mais il y a d'autres complications qui néfastes pour la survie du rein. C'est-à-dire que présence sont facteurs négatifs encore plus pour rien. Vous savez, je parlé de l'association malfecteur, sont l'autre nouveau groupe malfecteur encore, association malfecteur. Donc ça, ce sont des barrières pour nous corriger. On y a troisième, et c'est là, c'est pour répondre à la question là, que l'autre prévention tertiaire là, à savoir que pour m'empêcher que mon soit mourir ou bien pour le gagner une complication majeure de. Ok, oui. Le traitement de l'insuffisance rénale, ce n'est pas la dialyse. Le traitement de l'insuffisance rénale, c'est la transplantation rénale. La dialyse, c'est un bagage qui permet de que les malades là bien, pas dit en vie, parce que au moins nous-mêmes néphrologues, c'est prétention nous, c'est que les malades là bien. Et souvent, quoique, je toujours dis tout malade moi ça. Objectif moi, c'est pas mettre pour faire dialyse et puis pour grabataire, pour malheureux, pour misérable. Non. Objectif moi c'est que ou faire dialyse ou retourner dans le travail ou pas dire pour aller goumer dans le carnaval ou bien pour aller goumer à personne, mais c'est-à-dire vos activités quotidiennes, activités qu'on habitué, monter escalier, virer. Moi j'ai malade qui dans dialyse qui vient dans dialyse sur motocyclette, qui prend motocyclette, qui calé, l'autre prend machine, etc. Et c'est objectif dialyse. Je pas dire bah moun nan on vit et quand optimum, quand ça plus bon que ça le gagné avant, mais au moins qui approché de qualité de vie que le gagné avant. Et oui, dialyse là qu'a fait ça et si dialyse là fait par un néphrologue qui connaît métier. Bon, tout néphrologue connaît métier, mais moi-même je n'ai plaidoyer m'a fait et moi fait avec des gens peut-être dans l'état tout. Inadmissible que la prise en charge d'un patient avec insuffisance rénale chronique, même genre le malade de la peau de cône en dialyse, son néphrologue qui poursuit, et bien le dialyse, son néphrologue qui poursuit. Parce que il y a un millier de petits détails, ces néphrologues-là, mais dans ces conditions, le malade l'a bien. Ok. L'a bien. Il faut que nous réfléchissions en Haïti. Bon, pour l'augmenter, oui, gagner témoin. Nous pas arriver 10, mais nous non bon même parce que ça là est très actif, oui, mais 10 seulement hein, pour toute population ça. Bon oui. Et qui chiffre nous gagne par rapport à quantité de monde qui a maladie rénale en Haïti dire. Et normalement nous t'a doit autour entre 8 et 10 000 monde en dialyse. 10 monde 10 néphrologues oui dans 10 000. Oui. Bon, écoutez je crois que gastroentérologue encore moins. Il est vrai que gastroentérologue yo pas gagné demande pas trop. Non, yo pas une situation aussi tragique que pas nous. Mais
mais gastroentérologue au moins, immunologiste au moins, pour me rester dans la médecine interne seulement. Pas même quoi, immunologiste encore moins, endocrinologue encore moins. Il faut croire que vous êtes un petit peu dans la médecine pour faire spécialisation dans la discipline ça. Et moi, je pense que ce n'est peut-être pas suffisant. Faut nous avons un programme politique public qui a amélioré le financement des soins, le financement des soins de santé. Parce que parce que si tu as 20 néphrologues, tu as bien 20 néphrologues qui sont dans une situation plus précaire que 10 sur eux, pas penser que 20 néphrologues a augmenté de demande là. 20 néphrologues pas augmenté de demande là. Les gens ne sont pas capables de consommer le bien santé. Donc il faut financer, il faut avoir des politiques publiques à même capables de financer les soins de santé. Et c'est ça qu'on est capable de faire. Ou après, néphrologue va bougeonner, chirurgien cardiovasculaire a bougeonné en politique publique de financement des soins de santé. Ou après, qu'on est capable de faire des obstructions et artères-cœur, tout le que moun a parti pour le faire. Mais on est capable de faire pourquoi? Parce qu'il y a un financement pour eux. Coronavirus, qui a annoncé dans l'introduction de l'émission, un rapport, si on peut-être Covid-19 là, est-ce que ça est capable d'agir tout sur elle? Avant de répondre à la question, j'ai toujours le souci de faire une classification avant. C'est professeur. L'on a parlé, puis on pose le problème là en termes rapport entre coronavirus et rein. Ok, rapport là, c'est que, on ne va pas oublier que le coronavirus là, il y a une prédilection pour tout le monde qui gagne en immunoinsuffisance, en immunodiminution. C'est le cas pour l'âge, c'est ça qui fait que les gens qui âgés mourir plus, mais c'est également le cas pour les diabétiques, c'est également le cas pour les patients cardiaques, c'est également le cas pour les patients avec insuffisance rénale. Un monde qui a gagné insuffisance rénale, s'il fait coronavirus, il a un moins bon pronostic qu'un monde qui n'a pas d'insuffisance rénale. Donc, il y a une relation d'abord entre coronavirus, celui qui avait déjà une pathologie rénale, qu'on est deuxièmement, pour répondre plus précisément à la question, c'est est-ce qu'il y a une complication rénale du coronavirus? Et dans le cas de MERS-CoV, il est clair, oui, il y a un monde qui fait un pile insuffisance. Mais ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas épidémie là. MERS là, c'est lui-même qui a affecté le Moyen-Orient. Ouais. Moyen-Orient, donc lui-même, il est clair que il gagne un pile complication rénale. Mais SRAS là, tu as gagné tout. SRAS là en 2000, tu as gagné tout. Il y a un patient qui gagne tout. La question qu'on devrait se poser, hier, j'ai eu une conversation avec un collègue néphrologue, Dr Mété, nous avons fait une conversation sur le téléphone. Est-ce que le virus là attaque directement? Est-ce que c'est en relation, c'est à partir de réponse immunitaire patient qui fait qu'ils font une complication? Ou bien est-ce que c'est dans le cadre de sa défaillance multi-organique, défaillance multiple d'organes, dans le cadre du coronavirus là? Bon. Les Coréens ont publié une étude côté que il y a environ 30 cas. 30 cas, il y a 30 cas graves avec défaillance multiple d'organes, c'est les multiple organ failure en anglais. Ils ont conclu eux-mêmes que le virus a une affinité particulière pour les cellules rénales. Mais quand ils ont fait non seulement autopsie, et puis ils ont fait examen tissulaire, il n'y a pas de particules virales. Des bagailles, ça veut dire qu'on a l'inclusion en dedans cellules, il n'y a pas jamais. Il est vrai que il y a une ou deux patients qui ont un virus là même dans rien. Mais ce n'est pas expression. En général, l'expression, c'est que qu'on a des structures tubulaires qui sont des inclusions que ils joignent en dedans cellules, ce n'était pas le cas. Quand il est là, moi-même, l'autre possibilité en tout, c'est qu'un patient qui a une infection grave, qui fait septicémie, il y a une possibilité pour faire une insuffisance rénale. Donc, il est clair que en gros, c'est que les gens qui gagnent l'âge avancé, ou bien en maladie préalable, que genre insuffisance, enfin maladie respiratoire, maladie cardiaque, diabète, insuffisance rénale, ils ont plus
exposés pour faire insuffisance rénale dans le cadre d'une infection au coronavirus. Ça là, si on attrape une maladie, la saccagé en pile. La saccagé. Et maladie, ça, bon, moi je dis ça plusieurs côtés déjà que il y a une condition, nous tous nous disons que se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains. Nous tous disons, c'est beau à entendre, mais c'est seulement un peu, c'est moins de 9% de Haïtiens qui gagnent au robinet à la caille. Moins de 9%. Et on va dire, bon, ok, on n'est pas obligé de gagner un robinet pour laver les mains, mais ok, si on n'a pas de robinet pour laver les mains, on est obligé d'emmagasiner de l'eau. Et pour emmagasiner de l'eau, il faut qu'on prenne pour l'autre monde vider le pour. Ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil là, deuxième obstacle là, il dit que c'est une maladie qui transmet par contagion directe, c'est-à-dire contact direct. Mais le niveau de promiscuité en Haïti, c'est-à-dire 71% de Haïtiens, de ménages, gagnent entre 4 et 10 ou plus de monde dans le Caillou. Et ce n'est pas tout. Près de 50% de Caillou gagnent entre 1 et 3 pièces. Je ne dis pas entre 1 et 3 chambres, non. Je dis entre 1 et 3 pièces, c'est-à-dire l'ensemble de Caillou. Ouais. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas assez de l'eau et le niveau de promiscuité est élevé. Donc, il faut que nous gagnions des politiques. Je ne suis pas un épidémiologiste et je ne suis pas entrer dans le terrain épidémiologiste. Le ministère de la Santé est un épidémiologiste. Il y a un pile qui est solide, qui est fort, et même ça pas dans le ministère, il y a un pile qui est fort. Je ne suis pas épidémiologiste, mais je connais que, je fais politique, donc je suis obligé d'essayer de regarder le pays. Je connais que il faut que nous appliquions des politiques qui sont en accord avec cette situation sociale, cette situation de notre environnement. Mais d'après de ça, off the record, Dr. Bito, des pays riches comme l'Italie dépassés. Et ouais, ça a privé aujourd'hui à la caillou, voir pour nous-mêmes. Mais si on dit ça, nous avons dit ça tout que la Chine fait que 1000 respirateurs pour l'Italie. Parce qu'ils ont dépassé. Et demandez combien de respirateurs nous y en Haïti, si ça est arrivé. Mais le succès de la Chine, tout, ce n'est pas tellement ces grands moyens financiers et économiques, non. C'est pression sur l'administration de l'épidémie qui fait succès. Et ça, nous avons fait. Et c'est sous ça que je me dis pour nous garder qui ça nous est comme environnement, qui ça nous est comme peuple. Et c'est sous ça pour nous baser, pour nous utiliser, pour nous gommer avec l'épidémie. Je dis à ce journée mondiale, un message d'occasion pour nous refaire l'émission, c'est qui s'allie pour les gens qui gagnent, pour les gens qui pas gagnent, je dis. Et c'est ça, Société internationale de néphrologie dit, dans ce sens-là, moi-même, je ne suis que le messager de la Société internationale de néphrologie. Essayer d'avoir une vie saine dans les habitudes de vie, c'est avoir des modifications du style de vie qui conforment à capable de permettre de préserver, pas seulement fonction réelle, mais des niveaux de tension artérielle, des niveaux de sucre et des niveaux d'obésité qui sont compatibles en vie saine. Vie saine. Manger bien, dormir bien. Dormir bien. Curieusement, dans une étude, chaque fois, cigarette, tout. Il ne faut pas oublier ça. Jean-Philippe Bob dit cigarette, qu'on a fait émission ici. Eh bien, qui sont dit que il y a des médecins qui disent que je ne fumer. Bon, je ne pas péché. Bon, enfin, même pasteur ou bien père, on dit ou pas faire, et puis il fait. Ce n'est pas le problème. C'est pour garder que peut-être ça mon dit qui vérité, même si lui-même n'a pas réussi à appliquer. La cigarette là, pas de problème. Ah non, cigarette là, c'est un ennemi qui est vraiment fatal. C'est un ennemi qui est fatal, pas autant que l'alcool. Et l'alcool là, il y a des gens qui disent bière, il digère rien. Ah non, ça n'a rien de tout ça. Non. Alcool, ce n'est pas parce que le bière ou bien que le pas bière. Alcool, par exemple, jusqu'à 7 mesures d'alcool par semaine, plus bon pour la santé que pas boire du tout. Donc, il est plus bon pour l'hypertension, il est plus bon pour le cœur tout. 7%? Non, 7 mesures. 7 mesures. 7 mesures d'alcool, 7 coups par semaine. 7 hivers pour 7 coups, ça veut dire que courant
identique pour tout alcool, que ce soit du vin, que ce soit bière. Par exemple, canette bière là, qui gagne 300 cc, qui gagne 8% d'alcool, il équivaut à coût avec mesurette whisky ou bien mesurette rhum, qui lui-même gagne environ, je suppose peut-être 40 cc, 30 cc. Donc, lui-même, il gagne la même quantité. Alors, 7 fois ça par semaine, il est préférable que pas boire du tout. Parfait. Mais pas aller au-delà. Et question sexe à tout, sexe et rien? Il y a plus de relations de sexe à prostate. Okay. Pas tellement entre sexe avec eux. Tout le monde fait sexe dans la mesure des possibilités. Donc, si possibilité, évidemment, il y a les sexes addicts. Il y a des gens qui sont addicts au sexe. Ça, c'est pas une maladie sexuelle, c'est pas une maladie physique, c'est une maladie mentale. Il faut que un psychiatre. mais si c'est une consommation de sexe qui pas déranger vie moun ou bien pas déranger les autres quand on n'a pas fait harcèlement, etc. Eh bien, ça, c'est autant de fois que je le fais. De toute façon, dans les pratiques générales, quand on qui a, disons, 40 ans, il joue peut-être jusqu'à 43 fois par semaine, et ensuite il arrive peut-être 4-5 fois par mois, donc on n'a pas avancé en âge. Mais, pas de limite, moi-même, pas d'autorité. Ce dont je suis sûr, c'est que les éjaculations en général, ils sont plus bons pour la santé prostatique là, que l'on pas éjaculé du tout. Docteur Joël Buteau, je suis content de parler avec moi, pour un néphrologue, et de faire échange ça dans l'occasion de la Journée mondiale rien. C'est moi commerciaux, dans non patients, dans non Société internationale de néphrologie, avec la Fédération internationale des fondations rénales. Donc, c'est deux groupes qui mettent ensemble, qui font question Journée internationale du rien. Dans nos moi, merci, vous permettez de parler à patients. C'est ça, donc vous passez là et on croit que vous continuez à faire cette dialyse. Par rater rendez-vous. Souhaitez tout, il y a des efforts qui fait pour que diminuer le coût. Parce que là, c'est un gros souci. Non, écoutez, on dit aux États-Unis coûtait jusqu'à $1,500. C'est américain? Oui. Et ici, c'est un dialyse qui n'a pas dépassé $200. $200 américains? Oui. Mais comme ça veut dire tout $200 américains, je veux dire. Mais ça fait du faut système de financement des soins, il faut que la sécurité sociale la faite, c'est pas à chaque petit coup pour dire comme une crise, OK, n'a pas ça, il y a besoin de ça, il y a pas assurance. Et pas comme ça soins santé organisés, soins santé sont construction liée. C'est clair. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Joël Buteau. Dans l'occasion de la Journée mondiale rien, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.